Cela pourrait vous choquer, mais un jour, vous mourrez. Et l'âme d'un homme, l'âme d'une femme continue encore et encore pour toute l'éternité, soit au paradis, soit en enfer. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 signes certains qui vous permettront de savoir à 100% que vous allez au paradis. Mais avant de vous donner le premier signe, vous devez savoir ceci. L'un de ces signes est plus vital que tous les autres réunis, et si vous avez celui-ci, signe dans votre vie, vous pouvez être sûr que vous êtes un citoyen du ciel. Numéro 1, vous avez des douleurs de croissance. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à l'esprit et que les désirs de l'esprit sont contraires à la chair, car ils s'opposent l'un à l'autre pour vous empêcher de faire ce que vous voudriez faire. Eh bien, voulez-vous savoir si vous allez au paradis? Eh bien, vous avez besoin du sceau d'approbation de Dieu. Qu'est-ce que le sceau d'approbation de Dieu? C'est le Saint-Esprit. La Bible dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Tout comme un roi scellait une lettre avec son anneau sceau pour dire « Oui, tu es scellé », tu es marqué, tu es sous mon autorité. Ainsi, lorsqu'un homme ou une femme place sa foi en Jésus-Christ, il reçoit ce merveilleux dépôt du Saint-Esprit qui vit en lui. Alors, comment savoir si le Saint-Esprit vit en vous? Eh bien, je vais vous dire comment vous le saurez. Vous le saurez parce qu'il y aura un combat qui se déroulera. Vous voyez, le Saint-Esprit déteste le péché. Il est pur, il est saint, il est plein de beauté. Mais vous et moi avons aussi une chair qui aime le péché. Et donc, chaque jour, le Saint-Esprit essaie de vous faire grandir pour ressembler davantage à Jésus-Christ. Mais la chair essaie de vous entraîner vers les voies du péché, vers les voies du diable. Et chaque jour, la chair et l'esprit vont s'affronter. Ils seront en opposition directe, l'un contre l'autre, se battant l'un contre l'autre. Tout comme lorsqu'un athlète ou un bodybuilder veut développer ses muscles, il doit les déchirer. Il y a une douleur de croissance. Ainsi, lorsqu'un homme ou une femme est sauvé, il ressentira les douleurs de croissance en devenant plus semblable à son Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il ressentira cette douleur lorsque la chair résiste. Vous voyez, l'incroyant ne se soucie pas quand il pêche. Il ne se sent pas souillé lorsqu'il voit quelque chose d'impur devant ses yeux. Il n'est pas attristé lorsqu'il entend quelqu'un dire « L'incroyant ne se soucie pas quand quelqu'un fait des commérages. Il ne se sent pas coupable à propos d'un mensonge. Non, il aime cela parce qu'il est esclave du péché. Mais le croyant a reçu de nouveaux ordres et il a un nouveau maître et il veut lui obéir au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Alors, à vous de jouer. Pensez-vous que le premier point est le signe le plus crucial qu'une personne va au paradis? Nous allons le découvrir un peu plus tard. Numéro 2, vous grandissez dans la grâce. Le psaume 84, verset 7 dit ceci. Ils vont de force en force jusqu'à ce que chacun paraisse devant Dieu à Sion. Maintenant, peut-être ne serez-vous pas d'accord avec moi là-dessus, mais je pense qu'une devise pour nous, chrétiens, devrait ressembler à ceci. Je ne suis pas ce que je devrais être, mais grâce à Dieu, je ne suis plus ce que j'étais. Et le problème avec toi et moi, c'est que nous pouvons être tellement impatients avec notre propre sanctification. N'attends pas une repentance parfaite instantanément. Quand nous devenons chrétiens pour la première fois, nous ne sommes pas comme ces sortes de cafés instantanés où tu mets un peu de poudre dans une tasse, tu verses de l'eau bouillante et voilà, tu as un latte devant toi. C'est donc un long processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Mais l'essentiel est ceci. Est-ce que nous grandissons? Quand j'étais à l'école, j'avais un objectif assez important dans la vie et c'était celui-ci. Je voulais pouvoir dunker un ballon de basket dans le panier, mais j'avais un gros problème. J'étais l'un des garçons les plus petits de ma classe. Alors, qu'ai-je décidé de faire? Eh bien, j'ai pris un crayon et un jour, je me suis tenu contre le mur dans ma chambre et j'ai tracé une ligne et j'ai mis la date à côté. Et puis, chaque jour, je me mesurais par rapport à cette ligne et, à votre avis, qu'est-ce qui a commencé à se passer? Finalement, cette ligne est montée de plus en plus haut. Mais je n'ai jamais réussi à dunker un ballon de basket, même à ce jour. Mais l'important était ceci, ce n'était pas de pouvoir dunker, mais que je grandissais réellement. Et mes chers amis, l'important n'est pas que vous soyez parfaits en ce moment, mais que vous grandissiez chaque jour. Alors soyez encouragés. Si vous pouvez regarder en arrière et voir, voilà comment j'étais avant de connaître Jésus-Christ et voilà comment je suis maintenant. Vous devriez vous réjouir que Dieu fasse une œuvre de sanctification en vous. Et c'est un signe que vous allez au ciel. Alors dites-moi, pensez-vous que le deuxième signe est le plus important pour qu'une personne puisse être sûre qu'elle va au ciel? Eh bien, nous allons le découvrir dans un instant. Numéro 3, vous êtes enracinés en Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vous savez, je réfléchissais l'autre jour. Y a-t-il quelqu'un dans l'histoire du monde sur qui je pourrais vraiment construire ma vie? Alors je me suis dit, d'accord, Michael Jackson, des centaines de milliers, voire même des millions de personnes vénèrent littéralement Michael Jackson. Mais quand on entend les histoires qui se sont passées en coulisses dans la vie de Michael Jackson, on est obligé de se demander, est-ce quelqu'un que je pourrais suivre? Cristiano Ronaldo, aujourd'hui des millions de jeunes hommes adorent absolument Cristiano Ronaldo, ils l'admirent. Et puis encore une fois, on entend les histoires, les scandales, les choses que Cristiano Ronaldo a faites dans son passé et on se demande, est-ce un homme qui mérite d'être suivi? Et puis on regarde Oprah Winfrey, une femme que beaucoup aiment écouter, que certains considèrent comme une femme qui a beaucoup de choses sages à dire. Mais quand j'écoute Oprah Winfrey, je l'entends dire des choses qui me donnent l'impression qu'elle est tout aussi perdue que le reste d'entre nous. Non, mes chers amis, quand je regarde autour de moi les millions et les milliards de personnes qui ont marché sur cette terre, il n'y a pas un seul homme, pas une seule femme sur qui je pourrais fonder ma vie, excepté l'homme-dieu Jésus-Christ. Regardez, voici comment cela fonctionne. Dans l'Ancien Testament, nous lisons à propos de l'ancienne alliance, des anciennes méthodes, où, dans le temple, il y avait ce grand voile derrière lequel se trouvait le Saint des Saints, là où résidait la présence même de Dieu, et il n'y avait qu'une seule personne autorisée pour passer derrière ce voile, et c'était le grand prêtre. Et il ne pouvait pas simplement y aller tous les jours. Non, il n'y avait qu'un seul jour dans l'année où il pouvait passer derrière le voile. Et c'était le jour de l'expiation. Et il ne pouvait pas entrer comme il était, non. Il devait apporter un sacrifice de sang, il devait apporter une offrande de sang pour l'expiation des péchés du peuple. Et seulement alors, une fois qu'il avait le sang, pouvait-il entrer dans la présence de Dieu. Et arrêtons-nous là, 1 minute, parce que je dois vous dire quelque chose. Vous ne réalisez pas, et je ne réalise pas à quel point nos péchés sont vraiment laids aux yeux de Dieu. Ils sont répugnants devant lui. La Bible dit qu'aucune chose impure ne peut entrer dans la présence de Dieu. Et nous sommes tellement sales, nous sommes tellement pécheurs. Et quand Dieu nous regarde, il voit tout cela. Une horrible, horrible injustice. Et pour être honnête avec vous, cela le dégoûte. Il aime le pécheur, mais il déteste le péché. Et notre péché nous a séparés de Dieu. C'est de cela que parlait le voile. Il séparait l'homme et Dieu l'un de l'autre. Si vous et moi entrions derrière le voile tel que nous sommes, nous serions totalement consumés parce que notre péché est tellement indigne devant la sainteté de ce Dieu 3 fois saint. Mais voulez-vous entendre quelque chose de magnifique? Nous avons aussi un souverain sacrificateur, et ce souverain sacrificateur n'est pas entré dans le Saint des Saints avec le sang d'un sacrifice animal. Il s'est présenté devant Dieu avec son propre sang. De qui suis-je en train de parler? Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand Jésus-Christ a été cloué sur cette croix, quand il a versé son sang, il s'est présenté devant la présence de Dieu comme un sacrifice pour nos péchés. Et Dieu, sur la croix, a déversé toute sa colère. Il a tourmenté Jésus-Christ. Non pas parce que Christ avait fait quelque chose de mal, mais parce que, comme je l'ai dit plus tôt, nos péchés sont tellement laids. Et voici la merveilleuse nouvelle. Lorsque Jésus-Christ a rendu son dernier souffle, savez-vous ce qui s'est passé dans le temple de Jérusalem? Le voile au sommet du temple s'est déchiré en deux. Que signifiait cela? La voie est ouverte. Ce grand souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ, a été le médiateur entre Dieu et l'homme. Ce grand fossé qui nous séparait de Dieu, c'est-à-dire notre péché, a été supprimé. Le prix a été payé, la punition a été subie, il a été ôté, il a été réglé. Et maintenant, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu parce que nous avons le sang de Jésus-Christ qui lave nos péchés. Et ma question pour vous est la suivante. Avez-vous été lavé dans le sang de l'agneau? Est-ce que Jésus-Christ a payé pour vos péchés et pouvez-vous maintenant entrer dans la présence de Dieu? Si la réponse est non et que vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous exhorte aujourd'hui, ne remettez pas cela à plus tard et venez à lui aujourd'hui, trouvez le pardon des péchés et la vie éternelle. Je ne vous ai donc pas encore dit lequel de ces 3 signes est le plus important. Eh bien sûr, c'est le numéro 3. Jésus-Christ est le pont entre l'homme et Dieu, entre la terre et le ciel, tout comme l'échelle de Jacob. Lorsqu'il a fait ce rêve et qu'il a vu cette grande échelle qui menait jusqu'au ciel, eh bien c'est Jésus-Christ. Et une fois que vous êtes sur cette échelle, vous allez au ciel. Une fois que vous avez mis votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, il s'assurera que vous arriviez en toute sécurité sur les rivages du ciel. Mais je me demande maintenant si quelqu'un se dit « Pourquoi voudrais-je aller au ciel? À quoi ressemble le ciel ?»
Pour en savoir plus, cliquez sur cette vidéo et abonnez-vous pour rejoindre la communauté de Off the Curb Ministries.